ouvrir la Bible pour lire la parole de Dieu. Lorsque tu dis bonjour à ton frère, à ta soeur, tu ouvres dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 4. 1 Corinthiens 3, 1 à 4. Ça veut dire quoi? 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais c'est comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis Paul », un autre répond « Moi d'Apollos ». N'êtes-vous pas des hommes? Amen. Merci. Prenons place. Que le Seigneur nous bénisse pour notre présence. Amen. Amen. Aujourd'hui, on fait des kids avec nos enfants de l'école parce que dans l'air local, il est tellement chaud. C'est pour cela qu'on a préféré qu'ils puissent faire des kids avec nous. En attendant, on trouve la solution pour leur mettre une prime aussi. Parce que nos enfants, c'est notre bénédiction. Amen. On ne peut pas laisser nos enfants dans la chaleur là-bas. Et nous aussi, on a essayé de mettre un prime. Donc pour l'instant, nos enfants, tant qu'il n'y aura pas de solution pour eux là-bas, on ne peut pas les laisser dans la chaleur. Il faut qu'ils sortent avec nous. Et il faut qu'ils soient protégés plus que nous. Quelqu'un peut dire Amen. Donc c'est pour cela que nous avons préféré de faire des kits avec nos enfants. Mais je sais que par la grâce de Dieu, ils ne vont pas nous déranger. Seulement les moniteurs, les monitrices font votre boulot bien pour que nos enfants ne nous dérangent pas. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème que j'aime beaucoup, que les bébés spirituels, c'est le thème qu'on va partager aujourd'hui. Les bébés spirituels. Le thème des 4 dimanches spéciaux, quelqu'un peut me rappeler, on parle de quoi comme thème? Hein? La croissance spirituelle. Combien de jours combien de dimanche, la personne qui nous a prêché, c'est Pasteur Victoria. Et le deuxième dimanche, c'était la pasteur Jeanne. Et le troisième dimanche, c'était le pasteur Guilain. Et c'est moi qui va clôturer aujourd'hui. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose qu'elle son commencement. Aujourd'hui, on sera béni par la grâce de Dieu. Amen. Mais cette parole, ça va t'aider. Vous comprenez, il y a des gens qui ont fait 30 ans dans les choses de Dieu, mais ils sont encore bébés spirituels. Mais ça va nous aider de ne plus être des bébés. Cette semaine, il y a une cantique qui me montait trop dans mon cœur, que j'ai adoré beaucoup. C'est ça. Vous savez, moi, avant d'être prédicateur, je suis d'abord un adorateur. Avant d'être un prédicateur, je suis d'abord un adorateur. C'est pour ça que vous verrez qu'à chaque fois lorsque je prêche, il faut que j'adore d'abord l'adorateur. Au ciel, je ne vais pas prêcher. Au ciel, je viens adorer. Amen. Amen. Je lève mes yeux vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchirent, tu parles, tu les regardes. Tu es mon repos, tu es beau. Lève mes mains vers le ciel, je lève mes mains vers le ciel. Merci.
sœur Esther dans cette église. Vous savez, c'était le premier mariage que l'église a grâce à lui. Sois béni. Amen. Moi, dans mon ministère, c'était le deuxième mariage que j'ai vu. Mais je sais que je bénirai encore beaucoup de mariages. Amen. Surtout l'année prochaine, je pense qu'il y aura beaucoup de bénédictions encore. Toi qui n'aimes pas se marier, ne s'il te plaît, accepte de se marier. Je chasse l'esprit de célibat au nom de Jésus. Le mariage, c'est tellement bien. Le bébé spirituel. Ici, la Bible nous dit, dans ma version parole de vie, pour moi, frères et sœurs chrétiens, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Il dit, pour moi, frères et sœurs chrétiens, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit Saint. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles, à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi, c'est-à-dire le bébé spirituel. Dans la version parole de vie, on nous parle du bébé, des bébés en fait. Apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Malgré ils avaient le Saint-Esprit, mais ils étaient encore charnels. Tu sais que tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu peux mourir pauvre parce que malgré tu as le Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais les œuvres de la chair, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir, c'est les œuvres de la chair qui vont dominer. Malgré tu as le Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on reçoit Jésus, on a automatiquement le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Mais malgré tu as le Saint-Esprit, il faut laisser le Saint-Esprit prendre le dessus dans ta vie. Il faut laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie. Malgré ils avaient le Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul, au lieu de leur parler comme des personnes qui ont vraiment l'Esprit, mais il s'adressait à eux comme des personnes qui n'ont pas encore le Saint-Esprit. Il dit, je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles. Ils étaient des chrétiens. Il leur parlait comme des personnes faibles. Dans d'autres versions, comme des personnes charnelles. Comme des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ dans d'autres versions. Mais dans ma version, comme des bébés dans la foi. Pourquoi apôtre Paul? Il leur parlait comme des bébés dans la foi. Comme des personnes faibles. Malgré qu'ils avaient reçu Jésus. Malgré qu'ils étaient des chrétiens. Mais tu peux être chrétien, mais tu peux rester dans l'état de bébé spirituel. Tu peux être chrétien, mais tu peux être un chrétien immature, un chrétien qui n'a pas la maturité. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, pour mon frère, et c'est chrétien, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit Saint. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles, à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Je vous ai donné du lait. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Le lait, nous tous, nous connaissons que le lait, c'est pour les bébés. Amen. Le lait, c'est pas pour les adultes. Le lait, là, c'est l'image des enseignements élémentaires. Les enseignements des débits, là, qu'on a. Ce sont des vérités élémentaires. Vous savez, lorsqu'on reçoit Jésus, on nous parle dans Jean 3, 16, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque prenne à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Amen. Là, ce sont les enseignements élémentaires, les enseignements de début. Lorsqu'on reçoit, là, ce sont même les enseignements, avant même de recevoir Jésus, on nous parle de ça. Donc, ce sont des enseignements élémentaires, c'est-à-dire des vérités, des enseignements de début, là. Comme Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un t'a m'envoyé, fais quoi? Et moi, je dis, je ferai quoi? Et je ferai quoi après? Et lui avec elle? Amen. Là, ce sont des éléments de vérité élémentaire, des enseignements du début. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, il y a des enseignements qu'on nous donne, c'est pour le début. Mais, à part de quoi dit ceci, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. C'est quoi la nourriture solide? Ce sont des vérités supérieures, des vérités pour les personnes qui sont matures, dans des enseignements des personnes qui ont grandi dans la foi. Vous savez, Jésus avait beaucoup de disciples, ils étaient au moins 70. Dans Jean 6, 54, la Bible dit, Jésus leur a dit ceci, celui qui va manger ma chair et qui va boire mon sang, celui-là aura la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Vous savez, lorsque les disciples, ils étaient disciples de Jésus, ils ont entendu ça.
manger sa chair, boire son sang, ça c'est pas un sorcier. Bien aimé, l'un après l'autre, ils commençaient à se retirer de Jésus. Et ils sont restés que 12. Et bien aimé, imaginons dans les 12 là, l'autre est là aussi, est là. Vous savez si c'est qui? C'est qui? Judas. Il y a des Judas, il va faire comme si il est avec vous. Mais il n'est pas avec vous, mais il est là. Il a un objectif, c'est pour détruire. Quelqu'un veut dire amen? Dieu ne serait pas Judas. Vous savez, le sort de Judas, c'était la mort. Malgré tout, il est parti remettre l'argent qu'il a vendu Jésus. Mais sa fin, c'était pas bien. Parmi les 12, ils étaient 70. Mais ils sont restés que 12. Mais parmi les 12, là, Judas était parmi eux. Pourquoi ils sont fuis? Ils ont fui Jésus. Parce que Jésus disait seulement, c'est lui qui va manger ma chair et boire mon sang, il aura la vie éternelle. Mais tellement ils étaient encore des bébés, malgré qu'ils étaient disciples de Jésus, mais ils n'avaient pas encore la maturité en fait. C'est pour ça qu'ils ont fui. Donc la nourriture solide, ce sont des vérités supérieures, des vérités des personnes qui sont matures. La Bible dit ici, je vous ai donné du lait à boire et non une nourriture solide. Parce que vous ne pouvez pas la supporter. Pourquoi ne pas leur donner la nourriture solide? Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la nourriture solide. Ils étaient encore bébés dans la foi. Même maintenant, vous ne pouvez pas toujours la supporter. Cela veut dire quoi? Avant, ils ne pouvaient pas. Mais on les a enseignés, mais ils continuaient toujours. Ils ne pouvaient pas leur donner de la nourriture solide. Parce qu'ils étaient encore des chrétiens immatures. Au verset 3, parce que vous êtes encore faibles. En effet, parmi vous, il y a des jalousies et des disputes. Bien aimé, on ne pouvait pas leur enseigner des enseignements de nourriture solide. Parce que parmi eux, il y avait encore de la jalousie. Il y avait encore des disputes. Bien aimé, les personnes qui sont matures, on ne peut plus trouver des disputes entre eux. Les personnes qui sont matures, on ne peut pas trouver de la jalousie. Bien aimé, la jalousie, c'est pas bien. Les disputes, c'est pas bien. La Bible dit, alors, est-ce que vous êtes femme, des gens faibles? Est-ce que votre façon de vivre n'est pas encore bien? Au verset 4, quand l'un de vous dit, moi j'appartiens à Paul. Quand un autre dit, moi j'appartiens à Apollos. Est-ce que ces paroles ne sont pas encore bien humaines? Ce sont des paroles charnelles. Bien aimé, à l'église, on ne peut pas avoir des clans. À l'église, on ne peut pas avoir des groupes. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, à l'église, tu ne peux pas venir dire que moi je suis le pasteur principal. Je suis de l'évangéliste. Parce qu'il n'est pas Congo. Pas Congo, c'est une région, une province qui est chez moi, en Afrique, en RDC. Vous savez, il y a des gens qui vont à l'église parce que le pasteur de l'église veut le même pays que eux. Ça, c'est pas les. Bien aimé, à l'école de toutes les nations. Bien aimé, pourquoi on appelle quoi? Les tribalismes à l'église. À l'église, Jésus, il a besoin de toutes les nations. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. C'est pour ça que vous savez, à l'église de la grâce, si vous voulez qu'on puisse aller loin, il faut faire l'église de la grâce, l'église de toutes les nations. Amen. Il faut que tout le monde, lorsqu'il arrive à la grâce, je voulais dire la grâce, pardon, la grâce. Et la chaleur là, ça fait bouger la tête aussi. Hein. Ça peut venir de français la chaleur là. Je voulais dire la grâce, moi je voulais dire la glace. La glace, c'est aussi qu'on voit là, c'est pas ça. La grâce, amen. La première vérité, c'est ça. Tout le monde doit se retrouver. Il faut pas que lorsque la personne, elle vient à l'église, elle dit, ah, ça c'est une église communautaire. Bien aimé, les gens ils viendront, ils partiront. Pour aller loin dans les choses de Dieu, il faut que lorsque la personne arrive, elle se sent libre, à l'aise. Là, la personne est restera. Quelqu'un peut me dire amen? Enlevons dans notre tête l'esprit de communauté de Dieu. Là, c'est l'église de Jean de Mangala. Non, ici, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Si c'est l'église de votre pasteur, il est congolais. De naissance. Donc, de père et de mère. Mais sans vraiment. Gloire à Dieu, on a signé l'accord avec le roi. Grâce, c'est bien. Fais-nous grâce dans notre pays. J'aime bien mon pays, mais je suis chrétien. Cette église, les gens ne vont pas venir parce que le pasteur est RDC. Non! On n'avancera pas. Mais il faut que tout le monde se retrouve, toutes les nations, tout le monde soit à l'aise. Il ne faut pas
Ah, ça commence l'église des Congolais. Non, c'est pas ça. C'est pas ici. Si tu es venu dans cette église, dans l'église communautaire, tu ne resteras pas longtemps. Un jour, tu finiras de partir, tu diras, dans cette église, il n'y a pas l'onction. Va bien là, va chercher là où il y a l'onction. Dans l'église, on ne peut pas avoir des clans. Moi, je suis le pasteur Justin. Parce que le pasteur Justin est de l'Est. Non! Parce que c'est les chrétiens. Amen. Si quelqu'un dans Christ est devenu une nouvelle ère, et quelqu'un va me dire Amen. Dites-moi un bon Amen pour que je monte encore. À l'église, on ne peut pas voir. Moi, je suis de l'évangéliste. Pas moi, pardon, tu n'es pas de moi. Nous tous, on est de Jésus. Amen. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Amen. Il ne faut pas dire que moi je suis de quel pasteur, je suis de quel évangéliste, je suis de quel prophète, je suis de quel responsable. Qui m'a dit? Je vous dis à chaque fois, si tu as attaqué la nuit, essaye au lieu d'appeler Jésus, dis au nom de Jésus, bien-aimé. Au nom de Jésus, au nom de Madi. Crie au nom de Madi, tu verras comment tu serais étranglé par les sorciers. Mais si tu cries au nom de Jésus, quiconque invoquera mon nom, il se fera quoi? Il sera sauvé. C'est le nom de Jésus qui sort. Ce n'est pas le nom du pasteur Justin qui sort. Ce n'est pas le nom de Marie qui sort. Mais c'est le nom de Jésus-Christ. Mais dans l'église de Corinthe, il y avait des clans, des groupes bien-aimés. L'autre il disait, moi je suis pour tel, moi je suis pour Paul, moi je suis pour Apollos. Mais ce n'est pas Apollos qui est mort pour vous. Ce n'est pas Paul qui est mort pour vous. Nous, on est les simples serviteurs que Dieu utilise. Bien-aimé, celui qui est mort pour nous, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Moi, si on me demande de mourir pour vous, je dirais non. Mais Jésus, il a accepté de mourir pour nous. Il a déjà fait ça. Il est ressuscité. Il est vivant parmi nous. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Faites très attention. Si dans une église, il y a des clans, c'est très dangereux. Les clans font naître des sous-églises dans une église. Suivez bien, écoutez, vous savez pas bien écouter. Avoir des groupes dans l'église, ça fait naître des sous-églises dans une église. Vous avez la grâce, vous avez encore une autre est la grâce A, une autre est la grâce B, une autre est la grâce C. Maintenant, il y a la guerre entre les groupes là. L'église n'avancera pas, bien aimé. Nous, on a besoin de la croissance dans cette église. Amen. On a besoin d'avancer, on a besoin d'aller en avant. On n'a pas besoin de reculer derrière. Jamais il faut venir dans cet esprit. Moi, je suis du pasteur Justin. Si c'est pasteur Justin qui te bénit beaucoup, gloire à Dieu. Mais ne viens pas dans l'église, dans l'esprit que moi, je suis l'évangéliste. Moi, je suis du pasteur. Si le pasteur Justin n'est pas là, moi, je ne serai pas là. Non, là, tu as encore bébé spirituel. Quelqu'un me dit Amen, hein? Lorsqu'on parle de bébé spirituel, un bébé spirituel, c'est qui? C'est quelqu'un qui refuse de ressembler à Jésus. Nous tous, on est appelés pour ressembler à Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Philippiens 2:5. Ayez en vous, Philippiens 2:5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On doit avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Quel sentiment Jésus avait? Jésus avait l'amour. Est-ce que toi tu as l'amour? Jésus avait la joie, Jésus avait la paix, Jésus avait la patience, Jésus avait la bonté, la bénédiction, Jésus avait la fidélité, la douceur, la tempérance, Jésus avait l'humilité, l'obéissance. La Bible dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Toujours dans le livre de Philippiens, tu descends, à partir de 6, tu descends. Philippiens 2, tu descends. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Un bébé spirituel, c'est quelqu'un qui refuse de ressembler à Jésus-Christ. Ressembler à Jésus-Christ, cela veut dire quoi? Être comme Jésus-Christ. Amen. Si Jésus-Christ n'a pas insulté, moi aussi je ne dois pas insulter. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? Amen, amen, amen. Dansons parler tous secrets. Luc 6:40, la Bible dit ceci. Les disciples ne pas plus grands que son maître, le maître. Les disciples n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Luc 6:40. Les disciples, nous on est les disciples de Jésus. Notre maître c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous étant que disciples, on n'est pas plus grand que Jésus. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Cela veut dire quoi?
Tout disciple qui est bien formé, il sera comme son maître. Si tu es bien formé, tu seras comme Jésus. Donc c'est possible de ressembler à Jésus. Si tu n'es pas encore ressemblé à Jésus, cela veut dire tu n'as pas encore, tu ne veux pas toi-même grandir ou tu n'es pas bien formé. Parce que tout disciple accompli sera comme son maître. Si tu veux être comme Jésus, il faut avoir aussi cette volonté-là de devenir comme Jésus. Amen. Dans la Bible, les termes bébé spirituel ou chrétien nature fait référence à une personne qui a accepté la foi chrétienne. Donc quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui n'a pas encore grandi spirituellement. L'apôtre Paul utilise cette expression dans 1 Corinthiens 3 et 1 3 pour parler des croyants qui restent dans une phase de maturité spirituelle faible. Donc, lorsqu'on regarde dans la Bible, on voit bébé spirituel. La Bible fait référence à une personne qui a accepté la foi chrétienne, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, mais qui n'a pas encore grandi spirituellement. Donc toute personne qui ne grandit pas spirituellement, il est encore bébé spirituel. Toute personne qui ne grandit pas en spiritualité, en maturité spirituelle, il est encore bébé spirituel. Vous savez, je vais vous parler de quelques caractéristiques. J'en ai 13 caractéristiques. Comment tu peux reconnaître un bébé spirituel? Bien aimé, les gens qui écrivent, suivez bien. Ceux qui n'ont pas amené le stylo, vous allez regarder ça sur YouTube. Cette liste, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc une liste, ça s'arrête là en 13. Il y a d'autres pasteurs ou d'autres serviteurs de Dieu, ils peuvent vous parler de 20, 13, 14, d'autres moins. Mais moi, par la grâce de Dieu, je veux parler de 13 points. 13 caractéristiques. Première caractéristique. Comment tu peux reconnaître celui-là, c'est un bébé spirituel, malgré les pasteurs? Je veux vous dire une chose. Il y a des personnes qui sont pasteurs. C'est un pasteur, mais c'est un bébé spirituel. Quelqu'un veut me dire amen? Amen. Peut-être que vous ne m'avez pas bien écouté. Il y a des gens qui sont pasteurs, qui dirigent l'église comme moi, mais c'est un bébé spirituel. Il y en a. Il y a des gens qui ont fait 30 ans dans les choses de Dieu, mais c'est un bébé spirituel encore. Amen. Je vais vous donner la liste. 13 points. Si tu te retrouves là, ne cherche pas les polémiques, change seulement. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Si tu te retrouves parmi la liste là, je vais préciser une chose. Église de la grâce, suivez-moi. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, c'est prêché d'abord, celui qui prêche lui-même, c'est pour lui. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Tout ce que moi je vous prêche là, ça commence d'abord, je dois être un modèle. Lorsque je vous dis qu'il faut craindre Dieu, moi, je dois être la première personne à craindre Dieu. Amen. Et quelqu'un peut me dire amen? Amen. Église de la grâce, je prends Dieu à témoin, les anges de Dieu et vous. C'est que je vous dis, si tu me vois de ne pas le faire, dis-moi, tu ne le faire ça toi-même, tu ne fais pas. Vous m'écoutez ou pas? Amen. Dis aussi à ton frère, à ta sœur, si toi tu me vois de ne pas pratiquer, dis-moi. Si je ne pratique pas la parole de Dieu, dis-moi. La Bible dit nous qui sommes forts, on doit soutenir ceux qui sont. Amen. Amen, amen. Amen. Cette parole c'est pour moi d'abord. Et après, c'est pour tous les responsables de l'église. Et après, pour tous les serviteurs de l'église et les membres de l'église. Amen. Je voulais dire rajouter quelque chose. Si un pasteur, un serviteur de Dieu, il vient de l'extérieur, il vient nous prêcher la parole de Dieu. Ou un serviteur de la maison, il vient nous prêcher la parole de Dieu. Premièrement, il prêche pour lui-même d'abord. Deuxièmement, il prêche pour nous les responsables. Lui, ça commence où? À la tête. Amen. Amen. Donc, lorsque quelqu'un prêche la parole de Dieu, il prêche d'abord pour lui et pour nous les responsables. Et nous les responsables de l'église, on doit être des modèles. Amen. Tu ne peux pas être pasteur, toi-même derrière tu critiques. Tu ne peux pas être pasteur, toi-même derrière tu vis dans l'impudicité ou dans la militaire. Non. Tu dis donner, amener, apporter vos dîmes dans la maison du trésor. Mais toi-même tu ne donnes pas la dîme. Non. Donc, je voulais dire à quelqu'un, lorsqu'on prêche la parole, on prêche d'abord pour lui-même le prédicateur, et pour nous les pasteurs, les responsables, et pour toute l'église. Donc, enlève dans ta tête un jour si on prêche la parole, on a prêché contre moi. Non. Première caractéristique, comment tu peux reconnaître? Il y a la jalousie
virgule, la rivalité, virgule, la division et des disputes. Quelqu'un qui est un bébé spirituel, il est jaloux des autres. Que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, c'est un jaloux. Il a aussi des rivalités. Il veut toujours passer devant les autres. On lira, on va lire ça dans la Bible. C'est un bébé spirituel. Quelqu'un qui divise. Il y a des gens qui aiment bien diviser les gens. C'est un bébé spirituel. Quelqu'un qui aime les disputes. C'est un bébé spirituel. Pour reconnaître, lui là, c'est un bébé spirituel. Premièrement, c'est la jalousie. Que ce soit à l'église ou en dehors de l'église. Lui, il n'aime pas les autres réussir. Si quelqu'un réussit, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Si quelqu'un se marie, je suis plus belle qu'elle. Tu crois que le mariage c'est la beauté? Pour se marier, ce n'est pas la beauté. Pour se marier, c'est la grâce de Dieu. Et quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Amen, amen. Enlève la jalousie. Bien, si ton frère, ta sœur, il a réussi ou elle a réussi, dis gloire à Dieu. Amen. Le panier circule encore. Mon tour aussi viendra. Amen. Ton frère, il a été permis. Ne dis pas, je suis plus intelligent que lui. Moi, j'ai un bac plus de 70. Lui, n'a même pas, il a un CAP. Mais comment il a le permis? Pour avoir le permis de conduire, ce n'est pas question d'intelligence, mais question de la grâce de Dieu. Bien aimé, j'ai raté ça plus de 3 fois. Je n'ai même pas honte de me dire, moi j'ai déjà la honte, je l'ai jeté dans le fleuve Congo là-bas. Je l'ai raté. Moi-même, je regarde comme ça, je sais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je marche dans la crainte de je vais pas dans les boîtes de nuit. J'étais seul. La colère que j'avais à chaque fois j'ai réussi, j'ai joué. Ah! C'est pour cela, hein, les inspecteurs, ils ne prennent pas les résultats sur place. Parce qu'ils devaient avoir la bagarre tous les jours, bien aimé. Tu peux être chrétien. Lorsque tu dis tu es chaud, tu plonges sur l'eau directement, la bagarre commence. C'est pour ça qu'il laisse pas à la maison, tu écouteras ça parce que tu ne le verras plus en fait. Quelqu'un veut me dire Amen, hein? Vous savez qu'avant, ils donnaient la réponse tout de suite. Avant, c'était comme ça. Tu passes ton examen, on te dit tu as reçu ou pas. Mais beaucoup, ils étaient frappés. C'est pour des ennuis, non, plus question. On ne reçoit pas le permis parce que Dieu est plus intelligent. On a le permis parce que c'est la grâce de Dieu. On ne se marie pas parce que Dieu est plus belle que Miss France. Mais tu auras le mariage parce que c'est ton temps et c'est la grâce de Dieu. Et quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Ne sois pas jaloux de ton frère ou de ta sœur. Ton frère a reçu une gloire à Dieu. Moi aussi, mon tour viendra. La rivalité. Il y a des gens qui veulent passer toujours devant les autres. Non, bien aimé. La Bible dit c'est qu'on sera la tête sur laquelle. Mais ce n'est pas question de rivalité. Vous savez s'il y a la rivalité, on va lire un passage. Jacques, on va lire Jacques 3, 16. Jacques 3, 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Dans ma version, la Bible dit, parole de Dieu. Quand les gens sont jaloux, quand ils ont envie de passer devant les autres, il y a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. Là où il y a la jalousie, il y a aussi le poison. Bien aimé, si quelqu'un est jaloux, il est capable de tuer parce qu'il veut quelque chose. Quand les gens sont jaloux, quand ils ont envie de passer devant les autres, la rivalité. Bien aimé, à l'église, on ne peut pas avoir des rivalités entre nous. Mais on doit travailler dans l'esprit de complémentarité, bien aimé. C'est que moi, je n'ai pas Pasteur Justin va compléter. C'est que Pasteur Justin n'a pas bien comment on doit compléter. C'est ça l'esprit qu'on doit travailler. Quelqu'un peut me dire Amen. On ne peut pas travailler dans l'esprit de rivalité. Les musiciens chantent ici. Bien aimé, vous savez, on peut oublier les chansons. Hein. Mais si vous avez l'esprit de rivalité, bien aimé, tu feras en sorte que la personne qui a mal chanté, tout le monde sache qu'il a mal chanté. Parce que tu veux qu'on te voit, toi, tu es la meilleure. Bien aimé, celui qui est la meilleure, le meilleur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous, on chante par rapport pour la gloire de Dieu. On fait des choses par rapport à la grâce de Dieu. Ne te prends pas, tu es le meilleur chanteur du monde. Bien aimé, parce que si ceux qui se lèvent eux-mêmes, Dieu les rabaisse. Vous savez si il y a l'esprit de rivalité.
tu chantes. Tu peux oublier les paroles. Vous savez, lorsque les gens ils adorent, tu oublies les paroles. Vous savez que ça peut ramener la distraction. Les gens ils fermaient les yeux, lorsque tu oublies les paroles, les gens ils ouvrent les yeux. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ou tu fais organe. Même les grands musiciens ils chantent, ils peuvent faire des organes. Tu fais organe. Vous êtes en rivalité avec quelqu'un, il va pas te couvrir. Mais si vous travaillez dans l'unité, dans l'esprit de complémentarité, tu as fait organe, le groupe peut te couvrir en fait. Les gens ne sauront pas qu'il y avait un autre organe. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Les gens, ils cherchent à être devant les autres. Il s'est dit, moi je suis le meilleur. À l'église là, c'est moi qui fais la modération plus que tout le monde. Qui t'a dit? La Bible dit, c'est lui qui croit être quelque chose. Quoi qu'il soit, rien qui s'abuse lui-même. Il s'est décrit lui-même. Toi, tu t'es dit, tu es le meilleur que les autres. Mais peut-être que tu n'es pas le meilleur. Il y a des gens qui sont assis là. Ils passent pas devant là. Si on l'air comme c'est que toi, tu viens de faire peut-être mieux que toi. Et quelqu'un peut me dire amen. Ne te prends pas au-dessus des autres. Et quelqu'un peut me dire amen. Ne te dis pas que moi, la grâce, c'est moi qui prêche plus que tout le monde. Tu te trompes. Tu prêches plus que tout le monde dans ta maison, mais pas à l'église. Amen. Ici, le meilleur prédicateur de tous, il s'appelle comment? Vous savez vraiment, j'aime comme ça. Moi, c'est ça que j'aime. Je croyais que vous devez dire c'est le pasteur. Pas moi. Parce qu'il y a des gens qui prêchent plus que le pasteur. Moi, ça ne me dérange pas. Si le pasteur Justin prêche plus que moi, gloire à Dieu. C'est une bénédiction de l'église, la grâce. Et quelqu'un peut me dire amen. Mais il ne faut pas chercher à passer devant les gens. Dire que moi je suis le meilleur. Moi, à la modération, je fais ça plus que tout le monde. Lorsque je prêche plus que tout le monde. Là, les gens qui cherchent à passer devant les autres, ça crée des rivalités. La Bible dit, il y a des désordres. Là où il y a ce genre de choses, il y a du désordre. Il y a toutes sortes d'actions mauvaises. Là où il y a la jalousie, les gens peuvent se mettre des poisons. Et là où il y a la division, le diable règne. Le diable va venir, il va jouer avec vous. Il va vous faire du mal. Là, c'était le premier point. Deuxième caractéristique, il se plaint et murmure souvent. Le bébé spirituel. Et ils aiment bien se plaindre. Ah, ça va pas marcher. Ah, tu vois la serre, ils aiment bien accuser les gens. Ils murmurent souvent. Ce sont les bébés spirituels. On va lire à la maison Luc 19, 5, 7. Comme on n'a pas beaucoup de temps, il y a d'autres versions, on va lire à la maison. Luc 19, 5, 7. Jésus rentrait à Jéricho. Lorsque Jésus rentrait à Jéricho, il y avait un homme qui était le chef des armées des impôts. Il s'appelait Zachée. Cet homme, Luc 19, 5 à 7. Cet homme Zachée, il était court de taille. Comme il voulait voir Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un arbre pour voir Jésus passer. Et lorsque Jésus est arrivé sur l'arbre, à côté de l'arbre, il a dit Zachée en haut, il dit à Zachée, descends, aujourd'hui je vais demeurer dans ta maison. Jésus est parti dans la maison de Zachée. Or Zachée était un pécheur. La Bible dit, tout ce qui était là, il murmurait contre Jésus. Comment lui, il est parti habiter dans une maison d'un pécheur? Comment ça? Il murmurait. Bien aimé. Le problème c'est quoi? Les gens, ils oublient que Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus n'est pas venu pour les saints. Amen. Comme Zachée était un pécheur et ils n'étaient pas contents. Pour eux, Jésus devait choisir la maison d'un saint. Bien aimé. Jésus n'aime pas les péchés, mais Jésus aime le pécheur. Parce qu'il est venu pour les pécheurs. Il n'aime pas ce qu'ils font, mais il aime la personne. La personne est aimée des pécheurs, Jésus l'aime. Parce que Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Le murmure, bien aimé. Un bébé sous tête, il est là, il murmure tout le temps. Même pour des petites choses, il murmure. Et il se plaint souvent. Dans Jacques 5, 9, on va lire à la maison, Jacques 5, 9, la Bible dit de ne pas se plaindre contre ton frère. Parce que les personnes qui se plaignent contre leur frère, ils seront jugés par Dieu. Toi qui se plaignais tout le temps, ah moi, il y a des gens qui aiment bien se victimiser. Tout le temps ils sont victimes, tout le temps on ne les aime pas. Je vais dire à quelqu'un, écoute,
Jésus qui est notre Dieu. Tout le monde n'a pas aimé Jésus. Tout le monde n'a pas aimé Jésus. Moi qui vous parle, peut-être que tout le monde m'aime, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Mais vous savez, dans tout ça, je sais une chose. C'est lui qui m'aime pour la vie, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a des cantiques qui sont inspirés. Vous savez quelqu'un l'a dit, ton amour me suffit. Lorsqu'on dit ton amour me suffit, ça veut dire quoi? À part ton amour, même s'il n'y a pas d'autre amour, ça ne me dérange pas. Vous savez, si tu as 20 000 euros, 30 000 euros, tu vas acheter une voiture neuve. Tu as 30 000 dans les comptes, bien élevé, pour acheter ta voiture. Donc, les 30 000 là que tu as, la voiture coûte aussi 30 000. Donc, même si tu n'as pas 31 000, tu as que 30 000. Donc, les 30 000 là, ça te suffit. Donc, si tu as 1 000 euros de plus, c'est un plus seulement. C'est quelque chose de plus. C'est pas grave, même si tu en as ou pas. Mais le plus important, tu as 30 000. Donc, bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, le plus important, Jésus t'aime. Amen. Arrête de se victimiser, moi-même pas. Si on t'aime pas, c'est pas grave, mais Jésus t'aime. Amen. Même si tes parents t'aiment pas, même si ta femme, ton mari t'aime pas, mais sache qu'il y a quelqu'un qui est plus que tous ces gens-là. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il t'aime. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Amen. Dis, mais Jésus t'aime, Jésus t'aime. Arrête de se plaindre tout le temps. Je quitte l'église parce qu'on m'aime pas. Non, Jésus t'aime. Je t'ai dit, même moi qui te prêche là, il y a des gens qui viennent dans cette église, ils ne m'aiment pas. Mais c'est pas un problème. Je sais une chose, de celui qui m'aime, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Son amour me suffit. Même si l'autre personne n'aime pas, c'est pas un problème. Mais Jésus m'aime. Donc, deuxième caractéristique, il se plaît et il m'aime souvent. Le bébé spirituel, il se plaît tout le temps. Il voit toujours des défauts, des fautes. Il se plaît pour tel. Ah, frère là, il a fait ça. Sœur là, il a fait ça. Et il fait qu'on se plaigne. La Bible est terre. Vous savez, Job, dans le livre de Job 5, la Bible dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai mes plaintes. Si tu as des choses de plainte, va voir Dieu. Dis à Dieu. Arrêtez d'aller voir des gens pour se plaindre. Troisième caractéristique. Il se décourage pour de petites choses. Le bébé spirituel, même pour un petit rien, il est fatigué. Pour un petit rien, il est découragé. Pour un petit rien, je viens plus à l'église. Proverbe 24 10, dans la version parole de vie, la Bible dit, si tu te décourages, les jours où tout va mal, tu as vraiment peu de force. Dans la version d'Arby, la Bible dit, ta force est mince. Si tu te décourages, les jours où tout va mal, les jours où les choses ne vont pas bien, tu as vraiment peu de force. Donc tu es vraiment un bébé spirituel. Proverbe 24 10. Amen. Le bébé spirituel se décourage pour les petites choses. Mais il y a des choses qui sont rien. Mais il se décourage pour ça. Tu étais malade. Ou tu étais éprouvé. L'église, elles ne sont pas venues te rendre visite. Est-ce que c'est quelque chose vraiment que tu peux quitter l'église pour ça? Peut-être ils étaient empêchés. Peut-être aussi, ils ne voulaient pas pour les raisons. Ce n'est pas grave. Maintenant, sache-le. Si tu es malade, si tu es éprouvé, tu n'es pas seul. D'abord, Jésus est avec toi. Amen. Même si l'église ne vient pas, sache-le, Jésus est avec toi. Ce qui est important, c'est la présence de Jésus. Mais nous aussi, l'église, on doit montrer l'amour. La Bible dit de plaire avec ceux qui plairent. Lorsque ton frère a un problème, il faut aller le rendre la visite. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Bien aimé, on peut gagner les âmes au travers de l'amour. On doit montrer de l'amour. Quatrième caractéristique. Comment tu dois savoir que c'est un bébé spirituel? Il passe comme un enfant. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 13, 11. Corinthiens 13, 11. Je lis la parole de Dieu. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen.
Dans la version parole de Dieu, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis énorme et je n'agis plus comme un enfant. Lorsque j'étais encore bébé spirituel, je faisais des choses comme un bébé spirituel. Maintenant, je suis mature. Je ne peux plus faire des choses comme un bébé spirituel. Il faut qu'il y ait la différence entre un bébé spirituel et quelqu'un qui est mature. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Tu es béni dans le Seigneur. Tu étais encore bébé spirituel. Mais combien de temps tu as fait dans le Seigneur? Mais tu restes toujours bébé spirituel, c'est pas normal. Tu ne peux plus penser comme un enfant. Un enfant pense comment? Un enfant, il est naïf en fait. Vous savez, un enfant, on peut lui mentir facilement. Il croit tout ce qu'on lui dit. Parce que c'est un enfant, il est naïf. Un enfant, il a des raisonnements infantiles, donc des raisonnements des enfants. Un enfant, il a des raisonnements irrationnels. Donc cela veut dire des raisonnements qui ne sont pas logiques. C'est ça un enfant. Donc on peut mentir facilement à un enfant. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui pense comme un enfant. Il vient à l'église, on prêche, il ne faut pas voler. Lui, il vole, il dit, on a prêché contre moi. Ah. C'est un bébé spirituel venant. Mais si quelqu'un vient te voir, ah, le pasteur, il a prêché contre moi, il dit, ah, tiens, un bébé, arrête, tiens, un bébé. Grandis. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Je vous dis des choses que vous allez, si tu vois ça chez quelqu'un, tu dis, tiens, un bébé, grandis, il faut grandir. On prêche la parole, on a 30. Bien aimé. Lorsqu'on vient à l'église, sache qu'on vient pour prêcher pour nous. J'ai dit, on commence d'abord, on prêche pour qui d'abord? Pour qui? Première personne, on prêche sur qui? J'ai pas dit, pour qui? C'est ça. Lorsqu'on vient à l'église, d'abord la personne qui prêche, d'abord c'est pour nous. Après c'est pour nous. Les bébés spirituels, ah on a prêché contre moi. Non, 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 non. On n'a pas prêché contre toi. Lorsqu'on dit Seigneur, parle-moi, parle-moi. Dieu te parle, tu dis maintenant on a prêché contre moi. Est-ce que vous avez déjà écouté un modérateur dire Seigneur, parle-nous? Il a donné ce sujet. Est-ce que vous avez entendu déjà ça? Je sais pas, vous avez entendu ou pas? Les modérateurs souvent, ils disent quoi? Seigneur, fais quoi? Parle-nous. On te parle, arrête de critiquer. Oh, on a prêché contre moi. Ah, bien-aimé. On n'a pas prêché contre toi. On a prêché pour nous tous. Lorsqu'on prêche, arrête de critiquer. Dis-moi un peu si on dit arrête de critiquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui doit arrêter? Ah, c'est ça. Pas tout le monde. Si on dit arrête de critiquer, c'est lui qui doit arrêter de critiquer. C'est lui qui... Mais si tu ne critiques pas, est-ce que tu as arrêté de critiquer? Parce que tu ne le faisais pas. Quelqu'un veut me dire amen? Lorsqu'on dit arrête de critiquer, ça concerne, tu écoutes, mais tu regardes. Est-ce que moi je critique? Si je ne critique pas, je dois dire quoi? Si je ne critique pas, je ferai quoi? Ah! Que Dieu te le dise, c'est ça. Donc j'écoute pour ne plus un jour retomber dans les critiques. Donc la parole de Dieu, lorsque ça vient, même si tu n'étais pas à l'impudicité, on dit arrête l'impudicité. Bien aimé, tu sais que tu n'es pas à l'impudicité. Tu dis Seigneur, aide-moi de ne pas tomber dans l'impudicité. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Ne dis pas moi, je ne tomberai pas. Moi, je vais bien aimé. C'est lui qui croit être de vous prendre garde de tomber. Tout le monde peut tomber. Personne n'est à l'abri. Quelqu'un veut dire amen? C'est pour ça que moi, je n'étais pas dans la patrie. Mais je sais une chose. Je ne vais pas faire insulter le nom de Jésus. J'ai dit ça, une chose. Je ne ferai pas insulter le nom de Jésus. Bien aimé, dans la vie, il faut être discipliné. Si tu es discipliné, bien aimé, si tu veux marcher dans la crainte de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu. Les gens qui marchent dans la crainte de Dieu, vous savez, les gens qui tombent dans le péché, le diable est là où il est en colère. Il dit, ces gens-là, moi, je n'ai rien fait. Tout le temps, il dit, c'est l'envoûtement, c'est l'envoûtement. Bien aimé, d'autres choses, ce n'est pas l'envoûtement, c'est toi-même. Parce que tu ne veux pas maîtriser tes désirs sexuels. C'est pour cela. Mais si tu maîtrises les choses, tu ne toucheras pas. Ne plus penser comme un enfant. Les enfants, ils passent des choses que tu regardes, tu dis, ah, ça vraiment c'est un enfant. Parce qu'on prêche, arrêtez de critiquer. Tu dis, ah, ils ont prêché contre moi. Non, non, non. On n'a pas prêché contre toi. On avait dit, Seigneur, parle-nous. Le Seigneur nous a parlé. Je dois arrêter de critiquer, ou si je critiquais pas, je dirais Seigneur, aide-moi de ne pas critiquer. Donc toute parole de Dieu, lorsqu'on l'écoute, c'est pour nous tous.
Même si tu ne fais pas la chose, on dit, tu marches de la crainte de Dieu. Tu dis, Seigneur, fais-moi grâce de continuer de marcher dans ta crainte. Amen. On est à 45 points maintenant. Maintenant, 5e. Il refuse de changer sa vie. Un bébé spirituel, il peut venir dans l'église, mais il ne changera pas sa vie. Il était dans le monde même méchant. Quelqu'un qui prenait de l'alcool, un orgueilleux. Il vient dans l'église, il avait 10 ans, il continue en ça. Il refuse de changer sa vie. Matthieu 3, 8. La Bible nous dit quoi? Matthieu 3, 8. Je lis la parole de Dieu. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Dans la version parole de Dieu, faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Produisez le fruit digne de la repentance. Donc tu dois faire de bonnes actions pour montrer que tu as changé la vie, ta façon de faire. Les gens doivent voir ça, le fruit digne de la repentance. Les gens doivent voir que, le monde doit voir que, non, tu as changé vraiment ta vie. Les gens, ils connaissaient avant, tu prenais de l'alcool. Les gens, ils sont, oh, mais lui, il ne prend plus l'alcool. Même en cachette, il ne prend plus l'alcool. C'est ça. Le bébé spirituel, il ne veut pas changer l'air. Il reste, il critique, il reste comme ça. Il était dans le monde, il s'habillait mal. Lui, s'il s'habille, lorsqu'il passe, tout le monde faut qu'il regarde. Il est venu dans les choses de Dieu, pareil. Bien-aimé, prépare-toi. Quelqu'un va dire Amen. Amen. C'est pour ça, à l'église de la grâce, ne sois pas étonné. Si tu t'habilles mal, on vient te donner une panne, ne t'étonne pas. Parce qu'on ne veut pas que tu sois une occasion de chute pour nous. Quelqu'un va me dire Amen. Amen. Lorsque tu viens à l'église, habille-toi bien. Amen. Je ne t'ai pas dit de s'habiller comme nos sœurs qui cachent juste ici. Non, pas ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit seulement, habille-toi bien. Surtout l'été là. Ah! Les yeux de fatigue. Oh Seigneur, alléluia. Ah, aie pitié de nous aussi. Ne les enfants de quelqu'un aussi, les gens aussi. N'oubliez pas lorsque tu t'habilles, tu es enfant de Dieu. N'oublie pas ton identité. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Il y a des choses, on le met dans la chambre. Même pas au salon avec les enfants. Les enfants ne peuvent pas voir ça. C'est papa et maman qui doivent voir ça. Amen. Et il y a des gens ici. Amen. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Moi, si je vois une jeune de l'église, il s'habille mal en route. Je vais me marcher maintenant avec des pagnes dans ma voiture. Je descends, ma soeur, je mets ça en je te remets dans la maison. On est enfant de Dieu, on ne peut pas s'habiller comme les païens. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui s'est habillés et ceux qui ne l'est pas. Entre les justes et il faut qu'il y ait la différence. Tu ne peux pas t'habiller comme un païen. Bien, vous savez, si tu veux te marier, bien, cache ton corps. Amen. Là, tu appelleras un mari. Il ne faut pas exposer ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tout le monde n'a pas le droit de voir ton corps. Seulement celui qui va doter, qui va donner sa gloire, celui qui a le droit de voir ça. Et il y a des gens ici, ils ne sont pas de tout secret. Change ta vie. Avant de t'habiller mal, tu viens dans le Seigneur, tu ne peux pas continuer comme ça. Change ta façon de s'habiller. 6e point. Il est facile à manipuler ou à influencer. Ce sont les bébés spirituels. J'ai béni un frère Constant, soit béni. Frère Constant, un jour je lui disais, c'est un frère, vous voyez ce frère, il n'est pas facile à manipuler. Tu peux essayer, tu ne réussiras pas. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse. Moi-même, j'ai pensé à quelque chose de lui. C'est un frère, tu peux t'arrêter, tu ne réussiras pas à le manipuler comme il est là. Frère Constant, il est là. Notre frère, il est là. Tu essaies, tu ne réussiras pas. Bien aimé, il y a des bébés, parce que, pourquoi on peut pas, c'est difficile, tu ne peux pas manipuler Frère Constant. Parce qu'il n'est pas un bébé spirituel. Il a la maturité. Tu peux essayer, tu ne réussiras pas. Bien aimé, est-ce qu'on peut nous lire Galates 5, 7, 8? On nous lit ça. Galates 5, 7 à 8. Vous pourriez bien,
qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté d'obéir à la vérité? Avant, tu faisais bien les choses. Tu obéissais à la vérité. Mais qui t'a empêché maintenant d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Si l'influence ne vient pas de Dieu, cela veut dire ça vient de qui? Amen. De l'ennemi de Satan, du diable. Avant, tu étais fidèle, tu donnais ta Bible. Mais quelqu'un vient te dire, ah, la Bible là, tu fais là, c'est pour enrichir le pasteur. Dieu ne met pas dans cette église. Dans cette église, le pasteur ne voit même pas votre Dieu. Vous savez, la carte de l'église, c'est en mon nom. Mais je perds même de toucher ça. Avec Bishop Jessica, tu vas jouer avec ça. Il va te remettre en place. Hein. Il va te remettre en place. Et puis j'ai dit ceci. Même un centime, je vais manquer de l'essence. Je n'ai jamais même un centime dans le compte de l'église pour mettre de l'essence. Non. Il y a des gens qui sont appelés par Dieu, pas pour l'argent. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Et puis j'ai dit quelque chose, je peux préciser quelque chose. À l'église, l'argent ne sort pas si moi je n'ai pas dit que ça sort. C'est moi qui dis que ça sort ou pas. Elle est caissière. Elle décide de rien. Parce qu'une fois, il y a des gens, il va l'avoir pour demander. Ne viens pas la demander. Elle est là, elle ne peut rien faire. Dans l'église de la grâce, il n'y a pas deux pasteurs principaux. Il y a un seul pasteur principal, c'est moi. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Donc si j'ai dit l'argent ne sortira pas, il ne sortira pas. Parce que comme je suis là, je rendrai les comptes à Dieu. L'argent de Dieu, on ne joue pas avec. C'est pour cela, comme l'argent de Dieu, on ne joue pas avec, même moi-même, je peux manquer de l'essence. Je n'ai jamais touché dans l'argent de l'église. Même pas un centime. Dieu est témoin. On ne joue pas avec l'argent de Dieu. L'argent de Dieu, si tu joues, tu peux mourir pour ça. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Vous savez, lorsque j'étais jeune, dans les choses de Dieu, j'ai géré, on avait des cultes matinales en Afrique, pendant la période du groupe de prière. L'argent qui rentrait, par rapport à l'organisation, c'était pas vraiment bien. Moi-même, j'ai gardé ça. Bien aimé, je suis devant la chair, je ne peux pas mentir. Si j'ai besoin de quelque chose, je prenais l'argent là, j'utilisais. Alors, c'était pas bien. Il y a des erreurs qu'on a fait dans mon parcours ministériel. J'ai dit, ça peut plus recommencer. C'est pour ça que j'ai peur directement. Parce que l'argent, c'était l'argent de Dieu. Mais bien aimé, je l'utilisais comme je voulais. Parce que c'est moi qui dirigeais. Tu peux être un pasteur, mais qui t'a mis l'argent là, c'est à toi. Bien aimé, l'argent de Dieu, c'est l'argent sacré. Amen. Si tu joues, tu vas mourir. Et quelqu'un peut me dire amen. C'est pour ça que l'argent de l'église, je ne touche pas, je ne joue pas. Je sais qu'on me donne comme mes droits, c'est tout. Mais si je manque même de l'essence, aucun jour j'ai pris dans la carte de l'église, la carte c'est à mon nom, mais je ne touche pas. Je ne connais même pas les codes des cartes de l'église. Je ne connais pas les codes. Bishop est là. C'est elle, si on veut faire des courses de l'église, elle nous donne. Je ne connais pas les codes. Mais la carte c'est à mon nom. Bien aimé, il y a des personnes qui sont appelées pour Dieu, pour servir Dieu, pas pour l'argent. Servons Dieu et Dieu nous bénira. Amen. Dieu peut me bénir d'une autre façon. Je veux donner un témoignage. Un jour, j'avais des problèmes financiers. Ma femme est médecin. Il y a une jeune, une sœur de l'église, elle est venue me voir. Tu peux me donner ta mairie? Je voyais, elle me donnera combien? Il faut minimiser les gens. Bien aimé. J'ai regardé dans les comptes. La personne m'a viré plus que mon salaire. Bien aimé, la personne là, il m'a blessé. J'ai dit, ah toi, tu es obligé de rester dans la vie. J'ai mis mon ministère en général. Mais il y a des prières, tu dis Seigneur béni, mais lui, je n'ai pas dit. J'ai fait, la personne, elle m'a fait pleurer. J'ai dit à ma femme, c'est. Non, je ne vais pas tout dire, je ne vais pas tout dire. J'avais des problèmes. Je disais, elle va me donner combien? Il y a pas d'autres frères ici. Un jour, Dieu l'a béni. Je travaille avec un pasteur. Il me dit, je vais vous bénir. Venez. Je vais vous bénir. Bien aimé, on est parti avec cet homme de Dieu. Elle n'avait pas les papiers. Mais bien aimé, lorsqu'elle est là, la servante, c'est une mère de famille. Lorsqu'elle nous a donné l'argent, j'ai pris,
On est sorti avec l'homme de Dieu, on disait, ah, elle n'a pas de papier, elle ne connaît combien. Dans la vie, il ne faut pas négliger les gens bien aimés. Quelqu'un n'a pas de papier, mais va vous bénir, tu vas étonner. Bien aimé. Lorsqu'on a ouvert l'enveloppe, bien aimé, on commence à aller, on a partagé avec l'homme de Dieu. Oh Dieu, merci, c'est bien. C'était si un ancien. Elle nous a bénis avec cet homme-là, elle dit, elle n'avait pas de papiers, elle devait avoir ses papiers. Et lorsqu'elle a béni avec cet homme de Dieu, on a regardé, on a partagé l'argent, on a dit, c'est pour cela ma sœur, que Dieu se souvient de ton nom de Jésus. Amen. Sois béni, sois béni. Tes combats, ça soit le combat de Jésus lui-même. Parce que c'est une femme qui s'est bénie avec Dieu. Un jour, un membre de sa famille était malade. Il m'a dit, j'avais fait une promesse à Dieu. Pendant qu'un membre de sa famille était malade, il m'a dit, regarde, cette montagne, je vais donner à Dieu. Elle m'a donné ça. J'ai dit, tu vois ça, on va acheter les micros. J'ai dit à une autre personne, mon épouse, j'ai dit, tu dois rajouter l'argent pour acheter, pour qu'on fasse quelque chose. Vous voyez les micros sans fil là, dans notre église. Les micros sans fil de l'église. Une personne qui va acheter ça, maman Tchami. À chaque fois lorsque nous on prêche, alléluia, la grâce de Dieu descend sur toi. Tu savais pas manger déjà de nous acheter. Je n'ai même pas mangé. Il y a des gens qui servent Dieu pour de vrai. L'argent, lorsqu'il m'a donné, je n'avais pas l'argent. Je vais mettre dans la poche. Mais moi, ma priorité, c'est l'église de Dieu. J'ai dit à mon épouse, rajoute. On a rajouté. Le micro là, c'est chaud. Ça coûte à laisser 5 euros. Comme ça. Il y en a des. Mais les musiciens sont cassés aussi. Ah, les musiciens, là, ils ont fait tomber, ils sont cassés. Ça a laissé 5 euros. Mais pour l'autre sœur, le montant qu'elle m'a donné, je ne vais pas vous le dire maintenant. Ah, elle m'a blessé. Elle m'a blessé. Mais j'étais blessé dans les cas. J'ai dit, alors, celle-là doit être bénie. Elle m'a donné plus que mon salaire. Bien, mais là où je travaille, je cache. Bien aimé, que personne ne te décourage. Amen. Toi qui fais des bonnes choses pour Dieu, continue à le faire. Amen. Il y a des gens, Satan rentre par eux pour nous décourager. Moi je ne comprends pas. Vous savez, il y a des gens qui donnaient la dîme dans cette église. Tout le monde ne donne plus. J'ai dit au pasteur, je sais, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, sépare-toi avec toute mauvaise personne. Amen. Quand tu donnais, tout le monde tu donnes plus. Mais tu restes là, il y a des gens, si tu t'attaches avec, c'est pour détruire ta vie. C'est pour bloquer ta bénédiction. Il va te dire, ah, toi tu donnes, tu vas le faire enrichir. Non, bienvenue dans cette église. Si on est plus béni, vous tous vous serez bénis. Dans cette église, si on a l'argent dans le compte, vous aurez des cadeaux. Non, moi je ne prends pas l'argent de l'église. Donc s'il y a de l'argent, on a fait les projets qu'on avait. Là, il y a l'argent, on donnera je ne vais pas te dire. Vous aurez des choses. Nous, on n'est pas une église qui est donnée, vous. Non, nous, on est une église qui bénit. La main qui danse, la main qui fait quoi? Quelqu'un peut dire Amen. Tu es fidèle dans les activités. Tout d'un coup, tu écoutes de mauvaises personnes. On ne te voit plus le mardi. Tu t'es découragé directement. Non. Ne sois pas manipulé. Ne sois pas influencé. Septième point. Il ne discerne pas les choses avant de prendre la décision. Le bébé spirituel. Un bébé spirituel, il prend la décision à la hâte. S'il y a un problème, tout d'un coup il prend la décision. Non, c'est un bébé. 1 Thessaloniciens 5, 21, la Bible dit, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Vous allez lire à la maison 1 Thessaloniciens 5, 21. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Bien aimé, s'il arrive un problème, tu dois retenir. Tu dois examiner toutes les choses qui vont arriver dans ta vie. Est-ce que si je fais ça, c'est quoi comme conséquence? Si je fais ça, les résultats, c'est quoi les avantages? Et tu dois retenir les choses qui sont bonnes. Un bébé spirituel, il ne discerne pas. Il prend la décision à la hâte. 8e point. Il n'assume pas ses responsabilités. C'est ça le bébé spirituel. Il rejette toujours les fautes sur les autres. Bien aimé, dans la vie, il faut arriver à assumer ses responsabilités. Tu fais quelque chose, tu dis oui, j'ai fait. C'est pas bien, je reconnais que Dieu me pardonne et pardonne-moi.
Quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités, il rejette souvent les fautes sur les autres. Il minimise le fait ou il nie. Il a fait quelque chose. Ah non, c'est pas moi, c'est pas moi. Bien aimé, rien n'est caché devant Dieu. Devant les hommes, tu peux dire c'est pas toi, mais Dieu sait que c'est toi. Tu peux mentir devant les hommes, mais tu ne mentiras pas devant Dieu. Vous savez, je parlais à mon pasteur Justin, j'ai dit, je me dirais quelque chose à la fin. La fin dernière, il y a quelqu'un qui a blessé mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur, je sais comment je marche. Si moi j'ai fait quelque chose de mal, frappe-moi. Mais si je n'ai pas fait, j'ai dit ce que j'ai dit au pasteur Justin, je ne peux pas dire ça. Bien, mais on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec les innocents. On ne joue pas avec les moyens de Dieu. Bien, mais il y a des vrais serviteurs de Dieu qui existent. Je suis à l'église, je suis devant Dieu. Vous savez les choses qui sont arrivées à Joseph, moi ça m'a arrivé. J'ai dit non, moi m'a dit devant Dieu. Est-ce que vous savez les choses qui sont arrivées à Joseph? Amen. Pas lorsque j'étais célibataire, pendant que j'étais marié. Moi ça m'a arrivé, j'ai dit non. Il y a des gens qui savent dire non au péché. Moi, je suis devant la chair. Il y a des gens qui craignent Dieu. Il y a là. Tous les serviteurs ne viennent pas des aventuriers. Il y a des gens qui craignent Dieu. Les choses qui sont arrivées à Joseph, moi, ça m'a arrivé, j'ai dit non. Pas pendant que j'étais célibataire, pendant que j'étais marié, dans mon parcours ministériel. Je servais que j'étais ministériel. Mais j'ai dit non. Il y a des gens qui savent dire non. Je prends Dieu à témoin, on ne joue pas avec Dieu. C'est enregistré, c'est filmé, ça restera, les anges de Dieu sont là, l'esprit de Dieu est là. Quelqu'un peut me dire amen? Dans son palais, tout s'écrit. On joue avec les coins de Dieu. Il y a des vrais hommes de Dieu qui craignent Dieu. Mais la crainte de Dieu, ça se dit pas, on le vit. Si quelqu'un fait des choses en cachette, un jour on le saura se cacher. Un voleur, il peut voler pendant 99 jours. Mais un jour, on saura qu'il vole. Et quelqu'un peut me dire amen? Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Il faut assumer ses responsabilités. Les bébés spirituels minimisent, ils nient les effets. Ils trouvent des excuses. Ils adoptent une attitude agressive. Ce sont les bébés spirituels. Tu lui poses la question, tu demandes quelque chose dans le calme. Lui, il s'énerve déjà. Il commence à pleurer. Oh, doucement. Le bébé spirituel. Là, c'est pour t'embrayer, pour que tu ne demandes plus. Dis-là, tu commences à pleurer. Non, je t'ai demandé, c'est non. Pourquoi tu pleures? Le bébé spirituel. Il devient agressif en fait. Toi, tu demandais, je te commence à t'agresser. Non. Job 19,4, la Bible dit, si réellement j'ai péché, c'est, j'en suis responsable. Les amis de Job, ils condamnaient Job. Pour eux, le malheur de Job, c'était parce que Job il a péché. Non, c'était pas comme ça. C'est Dieu qui a permis. Il y a des choses qui nous arrivent. C'est pas parce que tu as péché, c'est Dieu qui a permis pour faire éclater sa gloire. Amen. Job, il a eu plus que ce qu'il avait, les choses qu'il avait avant. Les amis de Job condamnaient Job. Mais Job dit, si réellement j'ai péché, c'est je suis responsable. On va lire à la maison Genèse 3, 9, 12. Adam et Ève, ils ont mangé le fruit de l'arbre que Dieu les avait interdit. Dieu demande à Adam, tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit. Au lieu de accepter ses responsabilités, il dit, c'est la femme que tu as. Il y a des gens qui n'aiment pas accepter les responsabilités. C'est comme si la femme lui forçait, tu dois manger, tu dois manger. La femme te propose, tu pourrais dire non. Là, il accuse Dieu et sa femme. Bien aimé, dans la vie, il faut assumer. Quelqu'un veut me dire amen? Amen. Vous savez, à l'église de la grâce, si un responsable, il fait quelque chose, tout ça doit retomber sur le pasteur de l'église. Parce que toi, tu es pasteur, tu voyais ça, pourquoi tu as laissé?
Donc il faut assumer. Je leur ai dit non, c'est pas moi, c'est le pasteur Justin. Laissez le pasteur Justin tranquille. Mais pourquoi toi qui es le pasteur principal, tu dis que tu es le pasteur principal? Prends des décisions. Bien aimé, il faut assumer les responsabilités. Adam il a dit, au lieu de répondre, il a dit Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Non, c'est la femme qui la quitte d'abord. Qu'elle dit à mes côtés, toi, c'est pour un homme de Dieu. Depuis ces jours-là, Dieu ne choisit plus les femmes pour les gens. Si tu as la femme, tu présentes à Dieu, c'est à toi de faire le choix après. Parce que si Dieu te dit, je te choisis pas, serre de l'ennemi. Les jours où serre l'ennemi, tu fera des bêtises, c'est bien Seigneur, c'est à cause de toi qui m'as donné serre l'ennemi. C'est à toi-même de choisir. Quelqu'un me dit Amen, hein? Un jour, quelqu'un me disait, pasteur, toute femme qui me dira d'épouser, je vais prendre. J'ai dit, qui moi? Tu me connais mal, hein? Lorsque la femme il va te chasser dans la maison, c'est le pasteur qui m'avait choisi. Pardon, ne me mets pas dans vos problèmes. C'est à toi-même de choisir. Là, on était à 4e point. 9e. Il n'aime pas les reproches. Les bébés spirituels, tu ne peux pas les reprocher. Lui, il a tout le temps raison. Bien aimé, si tu veux grandir, il faut accepter les reproches. Pourquoi tu n'aimes pas pour tes reproches? Vous savez, il y a des reproches qui amènent à la vie. Proverbe 15, 31, 32. On va lire à la maison. Proverbe 15, 31, 32. Il faut aimer les reproches. Est-ce qu'on peut lire ça vite? On peut lire ça vite. Proverbe 15, 31, 32. Proverbe 15, versets 31 à 32, je lis la parole de Dieu. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Amen. Dans la version 521, la Bible dit ceci, verset 31, certains reproches mènent à la vie. Il y a des reproches, si on te le fait, c'est pour t'amener à la vie. Celui qui les écoute séjournera parmi les sages. Lorsque tu écoutes des reproches, c'est pour que tu habites avec les sages. Celui qui néglige l'instruction, on te corrige, mais toi tu ne veux pas être corrigé. On te dit ça, ce n'est pas bien. Toi tu veux écouter personne. C'est méprise lui-même, donc c'est détruire lui-même. Celui qui écoute un reproche acquiert du bon sens. Lorsque tu écoutes les reproches, tu vas acquérir du bon sens. J'ai parlé la fin dernière avec mon frère, là je travaille. Je lui ai dit, mon frère, moi s'il y a des choses à me reprocher, n'hésitez pas, il faut me dire. Il faut le faire. Bien aimé, moi j'accepte les reproches. Parce que je sais l'être humain, je vais faire des erreurs. Quelqu'un me dit Amen, hein? C'est pas que. Bien aimé, sœur ma sœur, je lui ai dit, elle sait si elle me dit, moi bien aimé, j'écoute. Si je fais quelque chose qui n'est pas bien, on me dit ça, c'est pas bien. J'écoute, bien aimé. Il faut accepter les reproches. Mais seule chose, lorsque tu viens reprocher ton frère, ta sœur, fais ça avec amour. Quelqu'un me dit Amen, hein? Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils viennent te reprocher, ils te montrent déjà le doigt. Ah, oh, calme-toi. C'est pas ton ami quand même, hein? Du respect. Quelqu'un me dit Amen, hein? Dixième point. Il n'est pas brisé. Les bébés spirituels ne sont pas brisés. Est-ce qu'on peut lire Psaume 51, 19? Psaume, chapitre 51, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Mon sacrifice, ô Dieu, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. Amen. Hein? Amen. Les sacrifices qui sont agréables à des esprits brisés. Dans les sacrifices que Dieu aime, les offrandes, les sacrifices que Dieu aime, qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne t'aides pas, tu ne refuses pas un cœur brisé contre toi, un cœur humilié, qui est brisé, qui est humilié. Toi, tu ne refuses pas ce cœur-là. Quelqu'un qui est brisé, c'est qui? Le brisement, c'est quoi? C'est un processus intérieur de transformation par lequel Dieu amène une personne à se soumettre totalement. Donc, quelqu'un qui est brisé, il est transformé intérieurement.
Et Dieu amène cette personne-là à se soumettre totalement à lui, en brisant son orgueil. Quelqu'un est orgueilleux. Quelqu'un qui est brisé, Dieu brise son orgueil. Quelqu'un qui était brisé, lorsqu'il vient devant Dieu, Dieu brise sa propre volonté. Sa volonté face à la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui prend le dessus. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Dieu, la personne qui est brisée, c'est quelqu'un qui est, ses attachements charnels est brisé par Dieu. Vous savez, le brisement n'est pas la destruction, mais le brisement c'est plutôt la transformation. C'est une œuvre que Dieu accomplit dans les cœurs de ceux qui veulent le suivre pleinement. Les bébés spirituels ne sont pas brisés. Si tu vois quelqu'un là dans l'orgueil, c'est lui, pas les autres. C'est lui. Sache-le, c'est quelqu'un qui n'est pas encore brisé. Si quelqu'un qui ne peut pas soumettre sa volonté à la volonté de Dieu, sache-le, c'est quelqu'un qui n'est pas encore brisé. Je vais aller vite parce que c'est l'air et l'air. C'était 4e là. 10e. Maintenant 11e. Il préfère plus les spectacles par rapport à la parole de Dieu. Le bébé spirituel, c'est ça. Il préfère les spectacles. C'est ça être un bébé spirituel. Il préfère les spectacles. Il préfère les sensations. Si on prie pour lui, il faut qu'il tombe. Quelqu'un peut dire amen, hein? S'il n'est pas tombé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'option. Non. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Bien aimé, on doit préférer plus la parole de Dieu. Vous savez, Jésus était récit dans la maison de Marthe. Marthe a choisi des tâches domestiques, mais sa sœur Marie a choisi d'écouter Jésus. Les bébés spirituels, ils préfèrent les spectacles par rapport à la parole de Dieu. Ils préfèrent que s'il y avait la prophétie, il y avait l'onction. Si tu demandes à l'église, on a prêché quoi? Aujourd'hui à l'église, les gens ils sont tombés. On n'a pas demandé ça. On a prêché quoi? Qu'est-ce que tu as retenu? À l'église, il y avait quoi? On a prêché quoi? À l'église, on a beaucoup dansé. Pas ça. On a prêché quoi? Bien aimé, on doit préférer plus. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Vous savez, les sorciers, ils peuvent faire tomber aussi les gens. Vous savez, il y a un catcheur en République démocratique du Congo. Il faisait tomber les gens. C'est un catcheur, c'est un féticheur. Il ne faut pas diminuer Dieu dans le niveau que si quelqu'un tombe, c'est là où il y a l'onction. Non. Pourquoi on a décidé comme ça? L'onction, c'est la présence de Dieu. Je vais vous dire 4 choses pourquoi les gens tombent. Suivez bien. Première chose, les gens ils tombent parce qu'il y a la puissance de Dieu tellement il n'a pas pu supporter le tombeau. Deuxièmement, pourquoi les gens ils tombent? Les gens ils tombent parce qu'il avait un mauvais esprit. Lorsque la présence de Dieu rentre en lui, l'esprit des mauvais ne peut pas tenir devant la présence de Dieu, la personne tombe. Troisièmement, pourquoi les gens ils tombent? Les gens ils tombent, d'autres ils tombent d'eux-mêmes. Il veut faire voir aux gens qu'il y a une onction, il a tombé de lui-même, il tombe. Quatrièmement, pourquoi les gens ils tombent? Les gens ils tombent parce qu'il y a d'autres hommes de Dieu. Il veut faire voir aux gens que lui il a l'onction. Il te pousse pour que tu tombes. J'ai dit 4 choses, j'ai dit, mais Dieu en témoin. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. On va lire. Est-ce qu'on peut lire? Vous allez lire à la maison parce que c'est l'air. Vous pouvez lire 1 Roi 19. 1 Roi 19, 11 à 13. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Élie avait pris Jézabel. Il s'est caché dans une grotte. Dieu lui dit, tu fais quoi là? Va dans la montagne. Je vais passer là-bas. Il y a eu le vent. Le vent, ça a bougé. Il y a eu le tremblement de terre. Dieu n'était pas là. Il y a eu le feu. Dieu n'était pas là. Mais il y a eu un souffle léger. Dieu était là. Dieu aimé. Or, Dieu, on l'appelle, c'est un Dieu dévorant, le feu dévorant. Amen. Mais ce jour-là, Dieu n'était pas là. Lorsqu'il y a toujours tremblement, cela ne signifie pas que Dieu est là. Amen. Dieu, la Bible a dit, vous aurez, c'est dans la tranquillité, dans le calme que vous aurez votre salut. Le bébé spirituel, il aime bien les sensations. Je vais aller vite. 12e point. Accélère les gens. 12e point.
Ils cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Lui, il est souvent disponible si c'est lui qui sera en service. Il sera disponible s'il sera au protocole. Il sera disponible s'il va chanter ou il va prêcher. Il sera là à l'église si c'est lui qui va conduire. Mais s'il ne va pas conduire, il ne sera pas là à rien. C'est ça, les gens qui cherchent leur propre intérêt. Il se donne à fond à l'église, pas pour toucher les cœurs de Dieu, mais pour impressionner les pasteurs. Lorsque les pasteurs ils verront, ils diront, ah, lui là, vraiment, il bosse, on lui donne des postes. C'est les gens qui cherchent leur propre intérêt. Il y avait une sœur qui a travaillé avec nous. La sœur là, il n'était pas disponible les mardis. Mais il voulait faire la modération. Je lui ai dit, mais comment toi tu ne viens pas le mardi, tu veux faire la modération? Elle dit, non, je vais m'arranger. Dans les jours de la modération, elle peut être là. Mais si elle ne fait pas la modération, elle ne peut pas être là. J'ai dit à la sœur Jessica, elle là, celle-là, je ne vais pas la voir dans la modération. Tu te rappelles si c'était qui, non? Bien aimé, des fois, les personnes qui dirigent, il ne faut pas leur donner la faute. Ils prennent des instructions chez moi-même. Hein, parce que la lèvre de Dieu ne peut pas jouer. Mais comment tu veux jouer avec moi? À l'église, on ne te voit pas. Mais tu es disposé pour faire la modération les mardis. Je l'ai dit clair. Il faut qu'on te voit d'abord ta fidélité. Je viens à la personne, je ne vais pas la voir faire la modération. Bien aimé, on doit chercher l'intérêt de Dieu. On doit faire pour toucher les cœurs de Dieu, pas pour toucher les cœurs du pasteur. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Et très simple pour finir. Il est fanatique des hommes. Mais même si ce sont des fanatiques, si le pasteur n'est pas là, lui aussi ne sera pas là. Si son responsable n'est pas là, lui aussi ne sera pas là. C'est pour ce qu'il y a des églises, si le pasteur sera absent, on n'annonce pas que le pasteur sera absent. Mais gloire à Dieu, à l'église de la grâce, on n'est pas les fanatiques des gens. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. À l'église de la grâce, on est les amoureux de Jésus-Christ. On n'est pas là. Les pasteurs, vous savez, je vais vous dire, j'ai clôturé là. J'ai arrêté. Parce qu'on va prier. Il y a beaucoup de choses. J'ai parlé de 13 quand même là. Oui. Vous savez, l'église de la grâce, nous, c'est l'église de Jésus. Même si moi un jour je ne suis pas là, l'église là continuera. Amen. Cette église continuera. Amen. Parce que le fondement il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu m'a donné des personnes qui ont avalé la vision de l'église de la grâce. Amen. Même si je ne suis pas là, cette église continuera. Amen. Ça ne veut pas dire que si je ne suis pas là, l'église ferme. Non, ça ne fermera pas. Dieu nous aide. Avant qu'on puisse avoir 10 ans de cette église, qu'on soit dans un local qui nous appartient. Amen. Et quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Et je crois par la foi, on l'aura au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, moi je ne veux pas qu'on soit locataire. Pas dans 10 ans, on a fait déjà 6 ans. Il nous reste 4 ans. Je souhaite, dans 10 ans, faire l'anniversaire de l'église de la grâce. Mais je ne veux pas qu'on le fasse ici. On va fêter ça dans un local qui nous appartient. Amen. Moi, je ne veux pas qu'on soit des locataires. Que Dieu bénisse sa parole, continuez de nous.